Expérience numéro 3, paysage. Jour 1, forêt. Première impression physique, humidité, odeur et bruit notable. Première impression psychologique, peur et stress. D'après mes expériences au préalable, les phytoncides, molécules sécrétées par les arbres, augmentent le taux de cellules NK dans l'organisme. Les cellules NK font partie du système d'immunité inné. En d'autres termes, l'augmentation du taux de ces cellules permet le renforcement du système immunitaire et donc la prévention contre les cancers et maladies infectieuses. Cependant, on observe une contradiction des effets psychologiques des phytoncides entre les résultats supposés et l'expérience réalisée sur le terrain. Selon mes études en laboratoire, les phytoncides réduisent le stress et favorisent la relaxation. Hypothèse numéro 1. Mauvais souvenirs en forêt qui reviennent par une activation de l'hippocampe, zone du cerveau liée à la mémoire et déclenchement de la sensation de peur. Hypothèse numéro 2. Des études psychologiques ont prouvé la différence de perception des paysages selon les cultures et les personnes. Exemple, la réaction cérébrale devant un paysage de forêt est plus importante chez les Américains que chez les Taïwanais selon une étude du Dr Chang. La sensation de peur est déclenchée par l'amygdale. Elle reçoit une entrée sensorielle du thalamus et détecte les menaces potentielles, puis active le système nerveux sympathique afin de s'en protéger. Le système libère alors de l'adrénaline et de la cortisol, les hormones du stress. Conséquence, accélération du rythme cardiaque, de la respiration et sueur. Conclusion. La forêt possède des bénéfices physiques et psychologiques qui, eux, peuvent parfois être inversés par l'activation de l'amygdale stimulée par le travail de l'hippocampe. Jour 2, montagne. Première impression physique, vertige, difficulté respiratoire. Première impression psychologique, léger stress, humeur changeante. L'une des caractéristiques les plus importantes dans cette expérience est l'altitude. Elle entraîne un manque d'oxygène, soit des difficultés respiratoires, et elle est à l'origine d'une baisse de sérotonine, l'hormone du bonheur. La nature rocheuse du paysage et les hauteurs sont souvent associées au danger par le travail de l'hippocampe, et il déclenche donc l'amygdale, ce qui peut entraîner une sensation de peur. Cependant, la sensation de peur est bien souvent atténuée grâce à la luminosité, qui permet au cerveau de produire plus de dopamine, l'hormone du bonheur immédiat. La raréfaction de l'oxygène entraîne l'hypoxie, une insuffisance d'oxygène qui accélère le métabolisme et entraîne une meilleure circulation sanguine. Le lobe temporal gère la mémoire visuelle et joue un rôle important dans le contrôle des émotions. Le vertige, lui, est causé par des troubles du tronc cérébral et du cervelet, ce qui engendre une mauvaise interprétation des signaux sensoriels et donc une réaction d'alarme de l'amygdale. Conclusion. La montagne possède énormément de bienfaits physiques et psychologiques, mais ces derniers sont très souvent accompagnés d'aspects négatifs dus aux réactions, parfois trompeuses, du cerveau. Jour 3, plage. Première impression physique. Air frais, sensation du sable, bruit des vagues. Première impression psychologique. Détente, joie. La plage est réputée pour son soleil. Ainsi, le corps reçoit de la vitamine D, primordiale pour la qualité du tissu osseux. L'eau de mer est chargée en minéraux comme le zinc ou le fer, et ces minéraux sont absorbés par la peau et apaisent les inflammations et améliorent la circulation du sang. La vision de l'eau a des effets différents selon les cultures, tout comme la forêt. Pour reprendre l'étude citée précédemment, l'activité cérébrale de Taïwanais face à un paysage composé d'eau est plus importante que celle des Américains. L'air de l'océan est chargé d'ions négatifs, ce qui aide à gérer le stress et l'anxiété. Le surplus d'ions négatifs peut entraîner une hyperproduction de sérotonine, ce qui provoque un syndrome d'irritation typique. Une des autres causes des bienfaits de la plage, selon mes tests en laboratoire, est le son des vagues. En effet, le son rythmique et répétitif des vagues est capté par le lobe temporal supérieur comme un son non menaçant. L'amygdale, responsable du système nerveux, permet alors la libération de sérotonine. Enfin, le système limbique, jouant un rôle majeur dans la mémoire et les émotions, associe le bleu à une couleur apaisante et calme. Conclusion. La plage est très bénéfique pour le corps et le cerveau, mais y passer trop de temps entraîne une surexposition au soleil et aux ions négatifs qui deviennent alors néfastes. Jour 4, cascade. Première impression physique, fraîcheur, sensation d'enfermement. Première impression psychologique, liberté, plaisir. La cascade se définit par sa tombée d'eau progressive. La fraîcheur de l'eau, aux alentours de 10 degrés Celsius, permet de renforcer le système immunitaire et d'améliorer la circulation sanguine. La sensation d'enfermement, elle, est liée à la claustrophobie. Elle est causée en général par une expérience passée traumatisante, remémorée par l'hippocampe et par la stimulation de l'amygdale qui associe les espaces confinés au danger. La sensation de plaisir et de liberté est causée par la libération de dopamine, l'hormone du plaisir immédiat. C'est le circuit de la récompense. Un stimulus active le système inné ou conditionné. Le stimulus peut être auditif, visuel ou tactile. Hypothèse. Cela peut être le bruit de la cascade, la chute d'eau ou encore les gouttes d'eau qui volent. Ensuite, l'aire tegmentaire ventrale du mésencéphale libère de la dopamine dans le noyau accumbens, le septum et le cortex préfrontal. C'est la libération de dopamine qui provoque cette sensation de plaisir face à la cascade. Conclusion. Les effets de la cascade sur le cerveau diffèrent selon les individus étudiés, puisque les stimulus peuvent varier selon les individus, surtout si les stimulus sont conditionnés.
Expérience numéro 3, paysage, conclusion. Ces 4 jours sur le terrain, précédés d'expériences en laboratoire, m'ont permis de déduire les choses suivantes. Le paysage a des effets sur le cerveau et le corps, qu'ils soient positifs ou négatifs. Chaque paysage possède des caractéristiques particulières qui renvoient donc des stimulus différents. Chaque individu possède des réactions qui lui sont propres, que ce soit le rythme cardiaque, l'humeur ou l'activité cérébrale face au même paysage. La mémoire, l'inconscient et la culture influent sur les réactions des individus.